salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et partout où vous me suivez, comme d'habitude, je suis là pour qu'on partage la bonne parole, la parole de Dieu. Alors, j'invite de prier ensemble avec moi pour laisser ces bons moments entre la main du Seigneur, car la Bible nous dit, avant toute chose, nous devons commencer par la prière. Père éternel, le Dieu de la parole, il est écrit que ce n'était pas par la volonté des hommes que la prophétie a été annoncée, mais c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Voilà pourquoi je te laisse la place. Enseigne ton peuple, édifie ton peuple, parle à ton peuple, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que je ainsi prie. Amen. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous dis salut, shalom. Aujourd'hui, on va partager un thème qui va te bénir fortement, un thème qui va vraiment t'édifier. La crainte de Dieu ne suffit pas. La crainte de Dieu ne suffit pas. La crainte de Dieu ne suffit pas. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Nous allons voir la pensée de Dieu pour son peuple. Jérémie au chapitre 29, le verset 11. On va encore lire Marc 10, le verset 28 au verset 30. J'ai lu au nom de Jésus, Jérémie 29, le verset 11, la Bible nous dit ceci. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous assurez un avenir plein d'espérance. Amen. Ici nous voyons, c'est Dieu qui parle à son peuple. Dieu dit à son peuple, j'ai un projet pour vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Dieu veut que nous puissions avoir un avenir de paix, un avenir glorieux. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais eu la pensée de faire souffrir la personne qu'il a créée. Donc je suis venu te dire que dans la pensée de Dieu, dans la logique de Dieu, Dieu veut que tu sois heureux. Ça, c'est Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Marc 10, le verset 28 au verset 30, le jour où l'apôtre Pierre, a demandé au Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons en retour? Le Seigneur lui a dit, tout celui qui a quitté pour me suivre, tout celui qui a quitté tout pour l'évangile, au siècle présent, il aura les centuples et au siècle à venir, la vie éternelle. Ça, c'est la pensée de Dieu. Donc, par ces deux versets, nous voyons Dieu veut notre paix et non notre malheur. Nous voyons que Dieu nous assure la paix, le bonheur au temps présent. Et Dieu nous promet la vie éternelle. Ça, c'est la pensée de Dieu pour nous, ses enfants. Et maintenant, lorsque j'ai dit la crainte de Dieu ne suffit pas, pourquoi? Parce que dans le livre de Matthieu 6, le verset 33, vous allez remarquer, Christ dit ceci, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement. Normalement, il pouvait dire ceci, cherchez seulement le royaume des cieux. Mais pourquoi Christ n'a pas dit chercher seulement, mais il a dit chercher premièrement? Cela veut dire, après avoir reçu le salut, après avoir reçu le royaume des cieux, il y a d'autres choses que tu dois encore chercher. Beaucoup pensent que lorsque tu y as déjà le salut, lorsque tu crains Dieu, cela suffit. Je suis venu te dire non. Non, parce que nous sommes encore sur la terre. Parce que nous avons encore le corps humain. Ce corps que nous avons a ses exigences, a ses besoins. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement chercher le salut. Il faut seulement craindre Dieu. Oui, il faut craindre Dieu, c'est très important. Parce que sans la crainte de Dieu, tout est nul. Mais j'allais dire aussi, lorsque tu crains Dieu, il y a des choses que tu dois accompagner, que tu dois ajouter pour qu'il y ait l'équilibre.
Sinon, tu vas subir le sort de ces serviteurs d'Élisée. La Bible avait dit, les serviteurs d'Élisée craignaient Dieu. Mais après sa mort, il a laissé des dettes. Il a laissé des problèmes. Il a laissé sa femme malheureuse. Jusqu'au point, le créancier est venu pour récupérer ses enfants, faire de ses esclaves. Alors je me pose la question, comment celui-ci servait Dieu? Comment celui-ci craignait Dieu? Mais il a fini sa vie dans le malheur. Voilà pourquoi je t'ai dit que la crainte de Dieu ne suffit pas. Je vois un autre homme dans la Bible. La Bible l'appelle Lazare. Et la Bible ajoute le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Mais regarde comment on relate l'histoire du pauvre Lazare. Il a aussi hérité le royaume des cieux. Mais sa vie sur la terre. Écoutez, nous sommes encore sur la terre. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre le malheur, pour vivre les calvaires, pour être le malheureux. Si nous menons une vie où les gens s'est monté, à quoi sert de servir ces dieux puissants? À quoi sert d'être les enfants du roi? Celui à qui la Bible nous dit l'or et l'argent lui appartient. Je suis venu te dire, la crainte de Dieu seule ne suffit pas. Alors, je vais poser une petite question. La crainte de Dieu, c'est quoi? Je vais définir la crainte de Dieu à deux volets. Un, lorsque je dis la crainte de Dieu veut dire tout simplement l'amour. Oui, la crainte de Dieu, c'est l'amour. Celui qui a la crainte de Dieu, c'est celui qui a l'amour. L'amour, comment? L'amour envers Dieu, l'amour envers son prochain et l'amour envers soi-même. Vous avez remarqué dans le livre de Matthieu 22, à partir du verset 35, descendez jusqu'au verset 40, le jour où les pharisiens posaient à Jésus la question sur savoir quel est le plus grand commandement, vous avez remarqué, Christ dit quoi? Christ dit que le plus grand commandement, tu dois aimer de tout ton cœur le Seigneur. Donc la crainte de Dieu, c'est aimer le Seigneur de tout ton cœur. La crainte de Dieu, c'est aimer celui qui est à tes côtés comme toi-même. Cela signifie quoi? Lorsque tu aimes Dieu, tu ne vas pas pécher contre lui. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne vas pas pécher contre ton prochain. Lorsque tu as l'amour de soi-même, tu ne vas pas pécher contre soi-même. Voilà pourquoi j'ai dit que la crainte de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que je peux évoluer? Écoutez, lorsque je parle de la crainte de Dieu aussi, c'est le refus du péché. C'est la fuite du péché. C'est dire non au péché. Et maintenant, je pense que tu as bien compris qu'est-ce que la crainte de Dieu en aimant. Je dis que la crainte de Dieu, c'est l'amour. La crainte de Dieu, c'est le refus du péché. C'est ça, la crainte de Dieu. Mais écoutez, il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui refusent la vie du péché. Ils craignent Dieu, ils font très bien. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis venu te dire que cela ne suffit pas. D'ailleurs, dans nos églises, beaucoup de gens ne craignent pas Dieu. Beaucoup de gens font semblant de craindre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin du mariage, ils ont besoin de miracles, ils ont besoin de quelque chose, ils font semblant de craindre Dieu. Et Dieu n'a pas besoin que Batouba bangaye, mais le Seigneur a besoin Batouba lingaye. Dieu attend de toi ton amour envers lui. Parce que si tu aimes vraiment Dieu, même dans la pauvreté, tu vas lui servir. Même dans la pauvreté, tu vas lui faire plaisir. Mais lorsque tu ne crains pas Dieu, lorsque tu n'aimes pas Dieu, tu seras prêt à tout pour satisfaire tes passions, pour satisfaire tes besoins. Voilà pourquoi Dieu veut, tant que tu es là, Dieu veut ton amour. Amen. Ce que Dieu attend de toi, c'est ça. C'est ton amour. Dieu veut ton cœur.
donne au Seigneur ton cœur. Amen. Écoutez, il y a 4 fausses craintes de Dieu. Que le bébé va se développer en haut. Tu penses qu'il craint vraiment Dieu, mais il y a 4 fausses craintes de Dieu. 1. Craindre Dieu pour aller au ciel. Il y a des gens, oh non, mais moi je crains Dieu parce que j'ai peur de l'enfer. Je crains Dieu pour aller au ciel. Permettez-moi de te choquer un peu. Permettez-moi de te déranger un peu. Là, le ciel n'est pas pour ceux qui craignent Dieu. Le ciel n'est pas pour ceux qui craignent Dieu. Mais le ciel est réservé aux enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, même si tu crains Dieu, tu n'iras pas au ciel. Jean 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Il y a un homme qui était venu voir le Seigneur. Il pose la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au ciel? Le Seigneur lui dit, tu connais bien les commandements, tu ne vas pas dérober, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Il dit ceci, depuis mon enfance, tous ces commandements-là, moi je le fais. J'observe ça depuis mon enfance. Et le Seigneur me dit, il demande quelque chose. Il lui manquait quoi? Il lui manquait les salis. Il n'était pas enfant de Dieu, bien qu'il craignait Dieu. Voilà pourquoi je suis venu te dire que la crainte de Dieu ne va pas t'amener au ciel. Mais la chose qui va t'amener au ciel, c'est quoi? C'est avoir Christ dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui craignent Dieu, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Oui. Être enfant de Dieu, il y aura comme conséquence, comme fruit, la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu ne peut pas t'amener au salut. Voilà pourquoi je t'ai dit, tu observes la parole de Dieu, tu fais très bien. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu lis la Bible, tu fais très bien. Est-ce que tu es enfant de Dieu? As-tu déjà donné ta vie au Seigneur Jésus? As-tu déjà décidé de suivre Jésus-Christ? Ou tu crains seulement Dieu parce que tu as besoin? Non, je ne vais pas être son enfant, mais je le crains seulement pour entrer au ciel. Non, le ciel c'est pour les enfants de Dieu. Deuxième fausse crainte de Dieu, c'est craindre Dieu pour avoir la bénédiction de Dieu. Il y a des gens, tu le vois à l'église, tu le vois tous les jours, il est là, il donne la dîme, il craint Dieu, il fuit le péché, il refuse la vie du péché. Il est là dans l'œuvre de Dieu. Tout simplement parce qu'il a besoin de la bénédiction de Dieu. Non, écoutez-moi mon frère, ma soeur. Dans le livre de Ephésiens 1, le verset 3, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Être en Christ te donne déjà accès d'avoir la bénédiction de Dieu. C'est pas parce que tu crains Dieu, c'est d'abord que tu auras la bénédiction de Dieu. Non. La chose qui donne accès à la bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est être en Christ. Si tu es en Christ, sache-le bien que ton héritage, ta part, c'est ton droit en Christ. Nous sommes des héritiers, nous sommes des co-héritiers de Christ. Tout ce que Dieu a, cela nous appartient. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. En Christ, nous avons droit à la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quelqu'un qui était venu à l'église, il priait, il craignait Dieu, parce qu'il était chômeur, il était célibataire, il n'avait pas d'enfant. Le jour où Dieu lui a donné seulement le travail, le jour où Dieu lui a donné seulement l'argent, le jour où Dieu lui a visité seulement, il a abandonné tout, il a abandonné tout, il a abandonné tout. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a réussi la chose qu'il cherchait. Je suis venu te dire que la crainte de Dieu n'amène pas la bénédiction. Mais la chose qui amène la bénédiction, c'est être en Christ. Parce que toute personne qui est en Christ, on ne lui excite pas à craindre Dieu. Toute personne qui est en Christ, la crainte de Dieu est sa vie. Mais il y a des gens qui ne sont pas en Christ, mais qui craignent Dieu par semblant, parce qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose entre les mains du Seigneur. Permettez-moi de te dire
celui qui fait ça, il est en train de chercher d'escroquer Dieu. Alors qui peut réussir ça? C'est impossible. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Et la troisième crainte de Dieu, que j'ai dit, quatrième fausse crainte de Dieu. Craindre Dieu parce que tu as peur du diable. Il y a des gens comme ça. Ils craignent Dieu. Ils craignent Dieu pourquoi? Il part à l'église, il donne l'offrande, il est là, il prie. Pourquoi il prie? Non parce qu'il aime Dieu. Il prie, il donne la dîme, il donne les offrandes, il fait des dons. Non parce qu'il aime le Seigneur. Non, non. Mais il fait ça parce qu'il a peur du diable. Parce qu'il a peur des liens. Il a peur de blocage. Il a peur des démons. Voilà pourquoi il est à tout moment à l'église. Mais dans son cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Je suis venu te dire, il ne faut pas craindre Dieu. Parce que dans ta famille, il y a des sorciers. Il ne faut pas craindre Dieu. Parce que tout autour de toi, il y a des combats. Mais lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, sache-le bien, le Seigneur va aussi t'aimer. Le Seigneur va combattre à ta place. La Bible nous dit ceci, nous sommes le plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je sais que le diable est là, je sais que le combat est là, mais pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, le diable le sait très bien que bon, ça va bien priver en Nzambe. Je ne peux pas le toucher. Est-ce que je peux évoluer? Écoute ce que la Bible me dit. La Bible me dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dans le livre de Jean 8, le verset 36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dans Romains 8, le verset 1, la Bible me dit ceci. Écoutez ce que la Bible me dit. La Bible me dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aimes-tu le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, tu vas les craindre d'une crainte vraie. Mais si tu n'aimes pas le Seigneur, tu n'es pas en Christ, tu feras semblant de craindre Dieu parce que tu as peur des démons. Je sais que les lions existent. Je sais que les limitations existent. Je sais que le diable travaille nuit et jour pour nuire, pour détruire la vie des gens. Mais pour ceux qui sont en Christ, Dieu est là pour les protéger. Mais pour ceux qui sont en Christ, Dieu est là pour les épargner. Pour ceux qui sont en Christ, Christ a fait un travail pour eux. La Bible dit, il a annulé les condamnations. Il a annulé les ordonnances qui subsistaient contre les enfants de Dieu. Il a tout annulé ce jour-là à la croix. Ne crains pas Dieu parce que tu as peur des démons. Ne crains pas Dieu. Parce que tu as craint. Père des démons. C'est une fausse crainte de Dieu. Dieu connaît bien ton cœur. Dieu sait bien que dans ton cœur là, il n'y a pas son amour. Mais tu cherches seulement à faire semblant parce que tu as peur des démons. Je suis venu te dire aujourd'hui, aie l'amour du Seigneur. Aime Dieu dans ton cœur. Il fera en sorte que les démons ne te touchent pas. Il fera en sorte que les démons ne touchent pas à tes enfants, ne touchent pas à tes affaires. Le secret, c'est l'amour. C'est avoir Christ dans ton cœur. Quatrième fausse crainte de Dieu, c'est craindre Dieu parce que tu as peur de la mort. Peur de la mort. Il y a des gens, il a tellement peur de la mort, il ne veut pas mourir, il ne veut pas mourir, il ne veut pas mourir. Voilà pourquoi il fait semblant. Je suis venu te dire, ces quatre fausses craintes de Dieu, Dieu qui voit le cœur, qui sonde les profondeurs de l'homme, il sait très bien que tu ne l'aimes pas. Voilà pourquoi il ne peut pas te protéger. Écoutez la bonne nouvelle. Crains Dieu par amour du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit, la mort met des gains. Celui qui a l'amour du Seigneur, celui qui est en Christ, il n'a pas peur de la mort. Pourquoi il sait très bien que heureux le mort en Christ. Heureux. La mort pour ceux qui sont en Christ, ce n'est pas une malédiction. Mais lorsque tu es en Christ, la mort c'est un gain. Mais pourquoi tu crains ça? Pourquoi tu as peur de la mort? Et tu fais semblant de craindre Dieu. C'est une fausse crainte de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, celui qui est dans le Seigneur, il ne craint pas la mort. Il sait que la mort, c'est la voie par laquelle Dieu a établi
pour rencontrer le Seigneur. Que mon Dieu te bénisse. Je disais, il faut craindre Dieu. Mais la crainte de Dieu seule ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à la crainte de Dieu? Toi, celui qui craint Dieu, tu fais très bien. Il y a 5 choses que je vais partager avec toi à ajouter à la crainte de Dieu. Il y a 5 choses à ajouter à la crainte de Dieu. Je vais partager avec toi 5 choses. La première des choses que je veux que tu puisses ajouter à la crainte de Dieu, la crainte de Dieu ne suffit pas. Vous allez voir dans le livre de Pierre, écoute ce que la Bible nous dit. 2 Pierre 1, le verset 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, le verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, l'endurance, la piété, à la piété la fraternité, à la piété l'affection fraternelle. Écoutez ce que la Bible nous dit. Que vous avez la foi, c'est bien, il faut ajouter la vertu. Mais en dehors de la vertu, il faut ajouter quoi? La connaissance. Ajouter la connaissance. Les enfants de ces siècles, ils viennent à l'église, ils pensent que la commis chrétien, donc on a comme déjà pour je connais maintenant la parole de Dieu, c'est bon déjà, on a déjà la vie, on a réussir la vie, on a réussi déjà. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Christ un jour a dit à ses disciples, regardez les enfants de ces siècles, ils sont plus intelligents que vous. Mais ils sont là, ça va faire. Pourquoi le bâtir que non? Comme nous sommes dans les loges mystiques, tout va là, nous n'avons pas sans la rabbi sombo. Mais on va savoir que les kotanga, tout simplement pourquoi, même si tu as les gris-gris ne suffit pas. Voilà pourquoi je dis à un chrétien qui me suit maintenant, tu crains Dieu, tu fais très bien, mais tu dois savoir que sur ta foi, tu dois ajouter des choses. C'est la crainte de Dieu là que tu as l'amour du Seigneur, tu fais très bien, mais tu dois ajouter d'autres choses. Parmi les choses à ajouter, tu dois ajouter la formation. Ne pense pas, comme tu crains Dieu, tu auras directement la connaissance de tout. Non, il faut aller se faire former. La formation. Dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit la marque de la science n'est bon. Dans la vie de quelqu'un, Proverbe 19, le verset 2, la Bible nous dit clairement, Proverbe 24, le verset 4. Lisez ça, méditez ça. Proverbe. Tu crains Dieu, tu fais très bien. Es-tu formé? Tu as quel métier? La formation va te donner l'habilité. La formation va te donner l'habilité. Je parle de 2 choses. Je parle de l'habilité qui est la connaissance de soi, la connaissance des principes, et je parle de l'habilité qui est l'aptitude, le savoir-faire. Pourquoi? Parce qu'il pense que comme je crains Dieu, va aller étudier. Bon, tu n'as pas la formation. Bon, tu n'as pas la école. Que les enfants apprennent. Que les enfants vont maîtriser leur métier. La formation donne la valeur. La formation donne la valeur. Dieu peut te faire grâce. Il y a besoin de ça là. Dieu peut te faire grâce et te positionner quelque part. As-tu la connaissance qui a matière là? Voilà pourquoi j'ai dit, tu crains Dieu, tu fais bien, mais ajoutez quoi? La connaissance, ajoutez la formation. Un jour, Dieu plairait dans la Bible. Je vis mon Dieu plairait. Dieu plairait, il disait quoi? Dieu dit ceci, mon peuple à moi est péri, mon peuple à moi est détruit. Pourquoi il est en manque de la connaissance? Écoutez, tu dois faire un effort d'ajouter la connaissance, d'ajouter la formation, tu dois aller apprendre. Pourquoi? La crainte de Dieu seul ne suffit pas. 2.
le travail. Tu crains Dieu, tu fais très bien. Mais tu dois travailler. La Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange non plus. La Bible nous dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je te donne ce verset. Méditez ça, calmement à la maison. 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. Proverbe 14, le verset 23. Proverbe 21, le verset 25. Ecclésiaste 3, le verset 13. Tout travail procure de l'abondance. Tu veux l'abondance? Ne pense pas que l'abondance va venir parce que tu crains Dieu. Mais c'est lorsque tu vas associer la crainte de Dieu avec le travail, c'est alors que tu seras dans l'abondance. Le temps de la manne est déjà passé. Dans le moment où Dieu attend de toi, au sala, tu dois travailler. C'est dans ton travail que Dieu va venir pour faire quoi? Pour te bénir. Tu pries, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Aujourd'hui, voici la réponse. Je vais te bénir où? Aller travailler. On a Congo Moussala Ezate, il a créé ma business. Là où tu vis à l'Europe, il y a des choses, peut-être pas. Va travailler. C'est dans le travail là que Dieu va te bénir. C'est la deuxième des choses à ajouter dans la crainte de Dieu. Et troisième chose que tu dois ajouter dans la crainte de Dieu, il faut être courageux. C'est le courage. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont la peur, ils ont la honte, ils ont la peur d'affronter les risques. Je suis venu te dire, bannez la peur, bannez la honte et n'ayez pas peur, affrontez les risques. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Le royaume des cieux, c'est pour les courageux. Permets-moi de te dire, pour réussir aussi sa vie, il faut être courageux. Ne pense pas que nous avons appelé sur Biloko, non. Lorsque Dieu te donne la nourriture, c'est à toi maintenant de prendre la nourriture là et de mettre dans ta bouche. Il y a des gens, il est là, il prie, Seigneur, mets-moi ça dans la bouche. Non, ça la beauté. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Il y a des choses où il y a responsabilité là. Voilà pourquoi je suis venu te dire, sois courageux, sois brave. Yaya, Zalana Makasi, Noala Soni, Buna. À méditer, prenez ça pour méditer à la maison. Deutéronome 31, le verset 6. Josué 1, le verset 9. 2 Corinthiens 4, le verset 16. Ephésiens 3, le verset 13. Là, la Bible nous dit il faut être courageux. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui craignent Dieu, mais ils ne sont pas courageux. Mais ils sont là, les courageux. Regardez comment ils font, comment ils agissent. Les enfants des ténèbres, ils sont courageux. Et nous, les enfants de la lumière, nous, les enfants de Dieu, nous sommes là, nous avons la peur, nous avons la honte. Je suis venu te dire, il faut ajouter le courage. Tu as Dieu, tu as un Dieu puissant. Et donc, c'est seulement le courage. Allez-y, tu vas réussir. Je te dis que ça va aller. Je te dis que tu as Dieu. Aie courage, lève-toi, affrontez. Ekosimba, tu as Dieu. Et quatrième chose à ajouter à la crainte de Dieu, lorsque tu crains Dieu, il faut ajouter ça, la quatrième des choses, il faut ajouter la notion du temps et la notion du lieu. Ne pense pas que Dieu va te bénir là où il a béni ton frère. Ne pense pas, comme celui-là, ça marche avec lui dans les domaines là. Ça va tenir. Non. À chacun son temps, à chacun son milieu, à chacun son terrain, à chacun. Je te donne le verset à méditer à la maison. Ecclésiaste 3, le verset 11. La Bible nous dit,
Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Le panier circule encore. Si ça marche chez lui, il a le même Dieu que moi. Demain, si ça va marcher chez moi. Je suis venu te dire, garde ton calme. Garde ton calme. Dieu est le Dieu qui respecte le temps. N'attends pas, il va te bénir. Il viendra te visiter. Et n'oubliez pas que si camion sauté à la place à l'ipambolité pour Nayo. Isaac, dans le livre de Genèse 26, à partir du premier verset, vous allez voir, il y a eu la famille. Isaac a voulu se déplacer pour Égypte. Dieu lui a dit, ne te déplace pas, reste à Guérar. Parce que moi, je vais te venir à Guérar, pas en Égypte. Ma belle nous a wapi. Ma belle nous a wapi. Et pour citer, cinquième chose à ajouter à la crainte de Dieu, c'est le savoir-vivre. C'est le savoir-vivre. Les bonnes manières, le bon voisinage, la propreté, la bonne communication. Et ça n'a pas de bébé, mais il n'a pas de bonne manière. Il y a beaucoup de gens, ils craignent Dieu, mais il n'a pas de bon voisinage avec ses frères, ses sœurs. Il y a veuve. Elisa va prendre des vases chez tes voisins. Miracle est pendant le bon voisinage, la propreté, la bonne communication. Tout ça, ce sont des choses à ajouter à la crainte de Dieu. Mais ils n'ont pas la bonne manière. Ils n'ont pas le savoir-vivre. Ils sont déjà bénis par Dieu. Peut-être Dieu t'a aussi déjà béni. Mais ta bénédiction est entre les mains de ce frère qui est à tes côtés. Mais tu ne te parles pas avec lui. Il est ton ennemi. Ta bénédiction est peut-être entre les mains de celui qui est derrière toi. Mais tu ne sais pas le saluer. Pour lui dire un petit bonjour, c'est tout un problème. Je suis venu te dire, au-dessus de la crainte de Dieu, ajoutez le savoir-vivre. Que mon Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur, l'enseignant Onction Mbambi. La crainte de Dieu ne suffit pas. N'oubliez pas de s'abonner dans notre chaîne pour continuer à nous suivre. Et n'oubliez pas aussi, dans notre prochain numéro, on va parler sur sans la crainte de Dieu, tout est nul. Sans la crainte de Dieu, tout est nul. Veuillez nous suivre dans notre prochain numéro pour Yoga Suite. Il y a enseignement Oyo. Que le Dieu du ciel te bénisse. Au revoir. Bye bye.